message à la nation du 22 décembre 2015 de M. Denis Sassou Nguesso, une fois de plus, nous invite à assumer nos responsabilités politiques et citoyennes. Dans un contexte national et historique dominé par la fin de mandat légal et constitutionnel du président de la République en exercice, fin alimentée par les velléités de coup d'État constitutionnel en cours, le peuple congolais souverain doit défendre fermement la République, notre bien commun et les règles consensuelles de vie collective qui fondent sa noblesse. Nous devons mettre l'accent sur le péril actuel qui fracture l'unité nationale, abîme la République, profane la nation et déshonore les principes structurants de la vie démocratique et civilisée. La Constitution du 20 janvier 2002, que nous avons défendue jusqu'à ce jour, a été profanée et maltraitée par la gouvernance délétère et déloyale actuelle. La République est en danger. Le peuple congolais, héroïque, fier et conscient des luttes victorieuses pour l'indépendance nationale du Congo, se dresse aujourd'hui contre l'inacceptable. Le pouvoir de Brazzaville, plié dans le sectarisme, l'intolérance, l'ethnocratie et la barbarie, s'est détourné de la voie nationale, patriotique, démocratique et républicaine. Le peuple est en droit de reprendre sa souveraineté et de réécrire une page de régénération de la légitimité nationale en l'incarnant. C'est cette perspective nationale qui s'ouvre à notre peuple. Rejeter l'inacceptable qu'est le référendum de changement de constitution pur abus de pouvoir et de régression politique. En cela, le peuple doit instaurer les conditions pratiques d'une prise de pouvoir démocratique et populaire qui renverse pacifiquement la barbarie et la dictature. Mes chers compatriotes, restons tous mobilisés pour affronter et combattre le pouvoir autocratique de Brazzaville qui humilie et maltraite le peuple, la République et la nation. Conscient que la continuité de l'État relative à la crise de légitimité et au regard du puissant désir populaire de recomposition politique et nationale qui s'exprime dans le pays nécessite une réflexion collective sur l'actualité impérative d'une période politique transitoire substantielle, qualitative et consensuelle. Aujourd'hui dans notre pays, les conditions objectives d'une compétition électorale transparente, équilibrée et démocratique, compatible aux normes internationales requises en la matière, ne sont pas réunies. Le pays ne peut pas prendre le risque d'implosion, de démembrement et de décomposition aggravée. La démocratie doit toujours être l'expression de la volonté profonde des populations qui n'aspirent toutes qu'à la paix et au bonheur. Toute entreprise visant à s'arroger ce pouvoir du peuple, seul et unique souverain dans une démocratie, est assimilable à un coup d'État qui oblige le peuple à se soulever pour imposer sa volonté. Ici, la démocratie est une façade, un leurre, une usurpation et une imposture, des élections truquées, marquées par les tripatouillages ignominieux, disqualifient le peuple bien que souverain et enlèvent aux prétendus élus leur dignité
leur légalité ainsi que leur légitimité au pays des dictateurs et des monarques. Toute dérive qui justifie la colère du peuple, son devoir de se réhabiliter en réhabilitant sa souveraineté et en refusant et combattant la servitude. Il faut définitivement mettre un terme au déni du droit, au déni de la souveraineté du peuple, ainsi qu'à la confiscation des libertés fondamentales existentielles et citoyennes, sans omettre l'impérieuse nécessité de réhabiliter la République avachie et de restaurer la démocratie, toute la démocratie, rien que la démocratie, en réinstallant sans aucune concession de quelque nature que ce soit le peuple se sentant de souverain. Réhabiliter la souveraineté du peuple, en découdre définitivement avec la dictature, ses adeptes et les dérivés. Telle est notre conviction ultime et citoyenne. Telle est aussi et surtout la tâche immédiate des forces démocratiques réunies, déterminées ensemble et unies à vaincre l'obscurantisme, l'incurie, l'adversité, l'absurdité, la stupidité, l'absolutisme et la servitude qui en découlent. Concentrons nos efforts pour libérer le Congo, tous ensemble en avant pour un combat libérateur et conquérant. Je vous remercie.